Coucou tout le monde, c'est Charles. Bonjour tout le monde, c'est Ava. On est plein d'entrain dès le départ, on est très content parce qu'il se passe un truc un peu particulier cette semaine. Explique-nous un petit peu chaton ce qui se passe. Cette semaine, on va vous faire 2 vidéos spéciales en partenariat avec la marque de thé que vous connaissez tous, Kousmiti. Ils nous ont lancé un défi de revisiter des pâtisseries russes en accord avec 2 de leurs thés. Explique-leur un petit peu pourquoi des pâtisseries russes. Alors, il faut savoir que Kousmiti a comme berceau, si on peut dire ça comme ça, la Russie, plus particulièrement Saint-Pétersbourg. Et ils ont des thés qui sont vraiment emblématiques, mythiques, historiques. J'ai pas d'autres adjectifs. Et ils nous ont demandé de créer des pâtisseries russes revisitées qui seraient en accord parfaitement avec ces thés-là. Aujourd'hui, on va vous parler de celui-là. Le thé Anastasia. C'est un thé noir à la bergamote, au citron et à la fleur d'oranger. Ce thé est inspiré de la grande duchesse Anastasia, fille du tsar Nicolas II. Pas 3, mais 2. Alors aujourd'hui chaton, comment on va revisiter une pâtisserie russe pour l'accorder parfaitement avec ce thé? Aujourd'hui, nous, on a décidé de revisiter la pavlova. Pour nous, c'est un peu la duchesse de la pâtisserie. Donc on va la revisiter, vous allez voir, assez loin dans la forme, dans les saveurs. Vous avez entendu ce qu'il y avait dans le thé. Nous, notre pavlova, elle sera au citron, à la framboise et à la fleur d'oranger. On a donc repris 2 des éléments du thé pour les accorder dans notre pavlova. On rappelle donc qu'il va y avoir une meringue. C'est une base dans le dessert de la pavlova. On va faire un confit citron, un crémeux framboise et une chantilly qui est aussi une base de la pavlova. À la fleur d'oranger. Pavlova. On va commencer dès maintenant avec la confection de la meringue. On vous laisse sur ces très belles images. J'ai l'impression de présenter un JT. C'est Charles et Ava qui sont sur place avec la meringue. Vous commencez par mettre vos blancs dans le bol du robot avec un premier tiers du sucre. Et vous fouettez à petite vitesse jusqu'à ce que ça mousse. Une fois que ça mousse, on ajoute un deuxième tiers de sucre et on augmente un petit peu la vitesse. Ensuite, on met la moitié du reste du sucre. On augmente une fois de plus la vitesse et une fois que ça commence à se resserrer, on met la fin du sucre, on augmente une dernière fois et on obtient ce joli bec d'oiseau. Dans cette première meringue, on ajoute du sucre glace qu'on va incorporer à la maryse délicatement pour ne pas faire retomber les blancs. On l'incorpore totalement et on le réserve dans une poche munie d'une douille de 10 mm. On forme une spirale en partant du fond d'un moule demi-sphère d'environ 8 cm de diamètre. Et on remonte jusqu'en haut, on peut lisser à l'aide d'une spatule et on va enfourner pendant 2h30 minimum à 90 degrés. Merci Charles, merci Ava, c'est vraiment une belle réalisation. Maintenant nous allons partir ailleurs. Effectivement la Russie va bien en ce moment. Coupé. Non bon on va faire le crémeux framboise. Voilà. Dans un bol, vous mélangez le sucre semoule, la pectine et la maïzena. Dans une casserole, vous versez votre purée de framboise avec le jus de citron. Une fois l'ébullition atteinte, vous mettez la moitié du mélange précédent et vous mélangez homogénéiquement. Vous ajoutez ensuite la seconde moitié et vous laissez bouillir pendant environ 1 minute. Vous ajoutez ensuite hors du feu le beurre froid coupé en morceaux et vous mélangez énergiquement pour avoir un super crémeux. On vous rappelle que toutes les pesées sont dans la description de la vidéo. Vous mettez ensuite le crémeux dans un récipient à fond large, vous filmez au contact et vous réservez au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Maintenant que nous avons notre crémeux framboise et notre meringue qui est toujours en train de cuire, on va pouvoir faire le confit citron. Vous mettez dans une casserole le jus de citron d'un côté et de l'autre vous mélangez la pectine avec votre sucre dans un petit bol. Une fois que votre jus de citron fume, vous pouvez ajouter la première moitié du mélange sucre-pectine et une fois que celui-ci bout, vous pouvez en ajouter la deuxième moitié tout en mélangeant entre chaque ajout pour que ce soit parfaitement homogène. Vous laissez cuire 1 minute puis vous versez votre jus pectiné dans des empreintes demi-sphères d'environ 4 cm de diamètre et vous les réservez au congélateur jusqu'à ce qu'elles soient bien dures. Voilà, presque tout est prêt. Notre meringue est cuite, comme on dit en Russie. Ça c'est cuit. Le cliché. Pardon. Bon, la meringue est cuite. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, imperméabiliser notre meringue parce qu'on va y mettre une crème et on veut surtout pas qu'elle soit mouillée et qu'elle devienne toute molle. Et ça, c'est une super astuce. Retenez-la bien parce que sinon, il n'y aura plus le côté croustillant. C'est parti, on imperméabilise. Allez,
Vous faites fondre au micro-ondes ou au bain-marie le beurre de cacao et le chocolat blanc. Une fois vos meringues sorties du four, vous venez au pinceau mettre le mélange précédent quand la meringue est encore chaude et vous laissez cristalliser le tout à température ambiante. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir lancer la chantilly à la fleur d'oranger et monter cette pavlova telle une duchesse de la pâtisserie. Vous pouvez utiliser de l'extrait de fleur d'oranger, vous en mettez quelques gouttes à votre guise dans la crème liquide que vous allez fouetter en ajoutant progressivement le sucre glace jusqu'à obtenir une chantilly assez légère, pas trop montée. Vous venez ensuite démouler vos petits dômes de citron. On dépose une généreuse dose de crémeux à hauteur de notre meringue. On la lisse à l'aide d'une palette. On vient y déposer le dôme de citron. On poche généreusement à l'aide d'une douille lisse au moins 16 mm un dôme de chantilly fleur d'oranger. Et on vient disposer des framboises coupées en deux sur notre belle chantilly. C'est trop canon. Et voilà, plus qu'à découper avec le croustillant de la meringue. Et à déguster le tout avec une bonne tasse de thé Anastasia. Waouh. Pardon, elle est un petit peu vite, mais ça avait l'air trop bon. Alors attention, test. Est-ce que c'est bien en accord avec notre thé? Ça va super bien. Alors c'est hyper intéressant parce que le thé, nous en tout cas là, on le boit chaud, super chaud. Et cette pavlova, elle est hyper fraîche. La framboise, du citron, Ouais. la chantilly légère, la meringue qui est super croustillante. Franchement, je pense qu'on peut dire qu'on a relevé le défi. Non, dites-nous. Je suis pas juge. Dites-nous dans les commentaires si, selon vous, on a relevé le défi. En tout cas, je trouve que visuellement, avec ces petites framboises et tout, ça fait très duchesse, très classe, très classe. délicat. Comme Exactement. la duchesse Anastasia. Enfin, je la connais pas Et comme la personnellement, mais danseuse je pense Pavlova. que... Une danseuse ? C'est une ballerine. On espère que cette vidéo vous a plu, on espère que vous aimez aussi le thé autant que nous. Je pense que oui, parce que je me souviens de la vidéo sur la bûche Tsarevna qui vous avait beaucoup plu. Enjaillé. En tout cas, si vous voulez refaire cette recette, n'hésitez pas à nous mentionner et à mentionner Kousmiti. On vous met tous les liens de tous les réseaux sociaux dans la barre des On descriptions. se fera un plaisir d'aller mettre un petit cœur, un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Vous abonner, appuyer sur la petite cloche, nous écrire plein de commentaires en nous disant par exemple votre thé préféré parce que nous on en a. Mais on veut pas vous inciter, on vous laisse d'abord dire. On en a 15 en même temps, ouais. On a à peu près un top 15. On espère vraiment que ça vous a plu, on vous fait des gros bisous. Nous on se retrouve dimanche à 11 h pour la deuxième vidéo de cette série Revisite des gâteaux russes avec Kousmiti. On vous fait des gros bisous, soyez là dimanche. Et buvez plein de thé. C'est un thé noir à la bergamote. Bergamote au citron et au Et tu me perturbes. Pardon. Maintenant que nous avons notre crémeux